Nous glorifié. Amen. Amen. Nous les bénissons encore pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver autour de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons partager quelques pensées qu'il a déposées dans notre cœur à partir de Apocalypse 3, le verset 10. Apocalypse 3, nous allons lire le verset 10. La Bible dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, nous savons tous ces moments particuliers que nous sommes en train de vivre et qui nous obligent tous à pouvoir passer par les réseaux sociaux, par des lives comme celui-ci, pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu aux enfants de Dieu. Nous sommes dans un moment particulier où le monde entier est paralysé. Grande nation comme petite nation, blanc, noir, jaune, rouge, puissant comme faible, tous paralysés à cause de cette pandémie qui sévit dans le monde aujourd'hui. Mais Dieu soit loué parce que nous, enfants de Dieu, en lisant la parole de Dieu, nous trouvons des promesses qui doivent fortifier notre foi et pas nous laisser aller à l'inquiétude, au trouble et à l'incertitude. Des choses qui arrivent, c'est des choses que Dieu a connues depuis toujours et qu'il a révélées à ses enfants par sa parole au travers de ses saints serviteurs, les prophètes. Ce verset que nous venons de lire est un message, est tiré dans le message que le Seigneur adresse à cette église d'Asie. Et nous savons tous très bien, comme nous l'avons eu à l'enseigner, que cette église sont en train, caractérise ou parle de l'église du Seigneur dans son évolution dans les temps. C'est-à-dire dès le commencement jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et par quel état, par quelle situation l'église du Seigneur va passer. Ici, le Seigneur adresse ce message à l'église de Philadelphie, l'église de l'amour, l'église de la perfection, une église qui n'a reçu du Seigneur aucune reproche. Et cette église parle, elle est type de nous tous, enfants de Dieu aujourd'hui, qui aimons le Seigneur et qui nous attachons à sa parole. En lisant ce texte, il y a trois idées qui peuvent être tirées de ce texte, qui ressortent de ce texte. La première vérité que je tire, c'est que ce texte nous montre un Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît tout événement, qui connaît le cours de l'histoire avant même que ces choses ne puissent advenir. Il est en train de parler à son peuple et il annonce qu'il y aura des moments difficiles qui vont advenir dans le monde entier, sur toute la terre. Avant même que ces choses n'arrivent, Dieu en parle. Bien-aimés, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, est un Dieu omniscient, est un Dieu qui connaît toutes choses. Il a la maîtrise de toute l'histoire de ce monde. Il connaît ce monde dès l'origine et il connaît comment ces choses, comment le monde va se terminer. Il connaît comment les événements et quels sont ces événements. Les événements vont advenir dans le monde et comment tout cela va se terminer. Dieu parle ici d'un moment, d'une heure, des temps, des preuves qui vont survenir dans le monde. Avant même que ces moments ne puissent commencer, Dieu en parlait déjà à son Église. Bien-aimés, ce que nous vivons, ce qui nous surprend, ce qui nous inquiète, ne surprend pas notre Dieu.
Comme je le disais tantôt, parce que Dieu connaît toutes choses avant même que ces choses ne commencent à arriver. Ce texte nous montre, nous révèle un Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît l'histoire, qui connaît les événements qui vont advenir dans ce monde avant même que ces événements ne commencent. Dans ses entretiens avec ses disciples, Jésus-Christ dans Jean 16 au verset 33 leur disait déjà: je vous ai dit toutes ces choses à l'avance, avant même qu'elles ne puissent advenir, de sorte que vous ne soyez point troublés et que vous ayez de la confiance à moi, parce que moi j'ai vaincu le monde. Oui, il a parlé à ses disciples des choses qui devaient arriver, alors que ces choses n'avaient pas encore commencé d'une seule ouance. Il en avait déjà connaissance et il en parlait déjà. Ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, ce qui surprend le monde aujourd'hui, ne surprend pas notre Dieu. Ce texte que nous avons lu, Apocalypse 3:10, Dieu annonce déjà des temps, des tentations et des preuves dans le monde avant même que ce temps ne puisse arriver. Deuxième vérité que je tire de ce texte, c'est que ce texte nous révèle un Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui gardent sa parole. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il adresse ce message à un peuple qu'il connaît, le peuple, l'église de Philadelphie. Il leur a dit: je connais tes œuvres, c'est-à-dire je te connais. Je sais que tu as peu de puissance, je sais que tu n'as pas beaucoup, je sais que tu ne possèdes pas beaucoup, je sais que tu n'es pas fort, tu n'es pas puissant, mais je sais aussi, je connais aussi ta foi, je connais aussi ta persévérance et ton attachement à ma parole. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Nous pouvons être des milliers, des milliards dans le monde aujourd'hui. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui sont passés par la véritable repentance et qui ont réellement accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette expérience véritablement et sincèrement, bien aimé, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, je viens vous certifier que Dieu vous connaît. Et parce que Dieu vous connaît, il ne laissera pas les ténèbres vous envelopper. Alléluia. Il ne laissera pas le mal puisse vous vaincre. Jésus a dit: prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce qu'il vous connaît, bien-aimé, prenez courage. Il a vaincu le monde, vous aussi vous allez vaincre le monde. Alléluia. Parce que celui qui a vaincu le monde est en vous, il est avec vous, il continue sa vie en vous, et c'est lui qui va vaincre le monde par vous. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, nous avons l'habitude d'aller dans les églises et c'est par centaines et c'est par milliers que nous nous réunissons. Aujourd'hui, tout le monde aime à se faire appeler enfant de Dieu. Mais parmi tous ceux qui professent, qui confessent leur foi, Dieu connaît ceux qui sont véritables. Il a dit ici à Philadelphie: je connais, à l'église de Philadelphie ou aux chrétiens de l'église de Philadelphie, les chrétiens véritables, il a dit: je sais que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Troisième vérité que nous avons ici, c'est une promesse que Dieu fait à ceux qu'il connaît et à ceux qui gardent sa parole. La promesse de la délivrance. Dieu dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai. Il fait une promesse. Parce que tu as fait ceci, moi Dieu je m'engage à faire cela. Parce que tu as gardé, moi aussi je te garderai. Tu as gardé ma parole, je te garderai. Tu t'es attaché à ma parole, je m'attacherai à toi. Il y a une promesse de Dieu à tous ceux qui s'attachent à sa parole et qui persévèrent dans cette parole. Bien-aimé, si tu aimes la parole de Dieu, tu es attaché à cette parole, tu persévères, quelles que soient les difficultés, les tentations qui surviennent dans ta vie, Dieu promet qu'il ne te laissera pas éternellement sous l'emprise de ces combats, de ces souffrances, de ces difficultés. Il promet qu'il va se lever pour te
protéger et pour te garder. Il dit, je te garderai de l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ici, Dieu révèle qu'il y a un temps qui va arriver. Quand la Bible parle de l'heure de l'épreuve, en première position, la Bible est en train de parler de la période de tribulation qui va venir sur la terre, qui va venir dans le monde. Bien-aimés, l'eschatologie nous dit que l'Église un jour sera enlevée et qu'après cela, il y aura des moments difficiles qui vont arriver sur la terre. Cette période de tribulation, qui est une période de 7 ans, est divisée en 2 grandes périodes. La petite tribulation de 3 ans et demi et puis la grande tribulation de 3 ans et demi. À la fin de cette grande tribulation, adviendra le règne du Seigneur ici sur la terre et le commencement du royaume messianique, du règne messianique ici sur la terre. Il y aura un moment où Dieu jugera ce monde, laissera éclater sa colère sur les habitants de la terre à cause du fait qu'ils n'ont pas aimé Dieu, qu'ils n'ont pas aimé la parole de Dieu et ne se sont pas attachés à cette parole. Aujourd'hui, il faut voir ce monde. Tous nous sommes en train de crier par rapport à cette pandémie. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais ces gens qui meurent, je sais que tous ne sont pas forcément mauvais. Mais c'est un jugement de Dieu. Il faut regarder comment le monde aujourd'hui vit, comme si il était le propriétaire de la vie. Regardez comment les gens vivent en mettant de côté la parole de Dieu et Dieu. Aujourd'hui, toutes sortes de choses que la parole de Dieu aborde, c'est ce à quoi les hommes s'attachent. Des hommes qui courent avec des hommes. Et on en fait même des lois. Tout celui qui ose prêcher contre ces vérités ou ces réalités se fait embarquer, se fait bloquer, se fait emprisonner. Parce que la logique veut que tout le monde puisse soutenir ces choses. Il y a des gens qui, à cause de l'argent, acceptent d'aller, des femmes qui couchent avec des animaux ou des hommes qui sont versés dans la zoophilie aujourd'hui. Des choses que la parole de Dieu n'accepte pas. Et à cause de cela, bien-aimés, la colère de Dieu ne s'élèverait-elle pas sur la terre? Je ne dis pas que cette pandémie est forcément un jugement de Dieu, mais c'est la manifestation de la méchanceté de beaucoup de cœurs. Beaucoup de gens disent que c'est suite à des manipulations que ce virus a été créé. Manipulation d'un virus qui existait, d'un virus qui ne faisait pas du mal aux hommes, qui détruisait peut-être des animaux, mais parce qu'on a voulu injecter d'autres choses, pouvoir le transformer en autre chose, que ce virus aujourd'hui est devenu mortel. Aujourd'hui, bien-aimés, il y aura un temps où Dieu s'élèvera pour pouvoir exercer son courroux sur la terre. Il y aura un temps où Dieu laissera éclater sa colère à cause de tous les péchés qui se commettent ici sur la terre. C'est ce que la Bible appelle temps d'épreuve et de tentation. Où Dieu s'élèvera, Dieu laissera éclater sa colère pour pouvoir juger le monde. La Bible en parle dans le livre d'Apocalypse. Qu'il y a des trompettes qui sonneront, qu'il y a des sceaux qui seront ouverts. Et à l'issue de chaque sceau ouvert ou de chaque trompette sonnée, il y aura des jugements sur toute l'étendue de la terre. Dieu en parle pour que tous ceux qui peuvent aimer leur vie, puissent prendre la décision d'échapper à ce moment et s'unir à Philadelphie, à tous ceux qui aiment Dieu et qui s'attachent à sa parole, qui persévèrent dans sa parole pour être retranchés de ces moments de souffrance qui vont venir ici sur la terre. Aujourd'hui, le péché est en train de monter, bien-aimés, mais Dieu nous montre que quel que soit ce que les hommes peuvent faire et penser, quand ils se livrent dans tous ces vices, mais la télécommande du monde reste entre les mains du Seigneur. Amen. Il est celui, nous sommes comme dans une télévision, une histoire qui est en train d'être racontée, d'être vécue, mais Dieu a la télécommande. C'est lui qui télécommande tout. Bien-aimé, c'est lui qui télécommande tout. Aujourd'hui,
Dieu, pour montrer à l'humanité tout entière qu'il est Dieu, a appuyé sur le bouton pause. Pause pour que tout s'arrête. Et parce qu'il a appuyé sur pause, regardez, tout s'est arrêté dans le monde entier. Alléluia. Amen. Pour montrer que c'est lui, le maître de l'univers. Ah, tous ceux qui se sont levés pour pouvoir punir les pays qui refusaient de pouvoir légaliser l'homosexualité, qu'ils s'élèvent encore. Qu'ils s'élèvent encore. Ils sont bloqués, comme tout le monde est bloqué, parce que les maîtres de l'univers manifestent qu'il n'y a que lui qui a le contrôle sur toutes choses. Il n'y a que lui qui est Dieu, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, pause. Il a appuyé sur pause, mais c'est celui qui croit qu'il est puissant, qu'il retire cette télécommande de la main de Dieu pour pouvoir appuyer play et que les choses continuent. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu dit qu'il y aura un moment où il se lèvera pour exercer des jugements sur la terre. Et il dit ceci, tous ceux qui gardent sa parole, la parole de la persévérance, ne connaîtront pas ce moment de souffrance, cette grande tribulation. Parce qu'avant même que ces tribulations n'adviennent, Dieu nous mettra pas. Dieu nous gardera par l'enlèvement. Bien-aimé, aujourd'hui j'entends beaucoup de gens dire, oh 666, ce n'est pas 666 frère. Ne blaguez pas avec 666. Quand 666 va commencer à se manifester dans ce monde, bien-aimé, ça sera la souffrance, une souffrance telle que le monde ne l'a jamais connue. Bien-aimé, aujourd'hui c'est vrai, le diable est en train d'agir, mais il n'agit pas pleinement. Alléluia. Amen. Parce que toi et moi, nous sommes encore là, et parce que l'église du Seigneur est encore ici sur la terre. Disons Amen. Amen. Oui, ce n'est pas encore 666. Mais 666 viendra. Je conviens qu'aujourd'hui, le mystère de l'iniquité agit. Il y a des choses qui se manifesteront pleinement pendant le moment de la tribulation, mais qui doivent être mises en place avant. C'est ce que la Bible appelle dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 6, que le 6 à 8, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais ce n'est pas encore l'iniquité dans toute sa plénitude, frère. Corona n'est pas 666. 666, ce sera un homme qui régnera sur cette terre. C'est un homme qui se lèvera contre tout ce qui s'appelle Dieu, contre tout ce qui s'attache à Dieu. Un homme qui voudra être adoré lui-même au lieu que l'on puisse adorer le Christ. Oh frère, ne confondons pas les choses. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de voir des gens parler vaccin et ainsi de suite. Moi, par rapport à cette histoire, je relativise toujours. Tant que l'on ne vous demandera pas de pouvoir prendre position par rapport à Christ, bien-aimé, il n'y a pas encore danger. Parce que 666, la marque de la bête, tous les chiffres là, tout ça sur le front et sur la main, quand cela se manifestera, on n'achètera pas, on ne fera rien du tout. Si on ne renonce pas à Christ, on va vous demander de ne pas accepter Christ, de ne pas adorer Christ, de ne pas parler de Christ. Et tous ceux qui accepteront, bien-aimés, c'est là pour pouvoir avoir la vie sauve, perdront toutes choses. Mais aujourd'hui, parlons de la vaccination. Frère, nous savons tous que pour voyager aujourd'hui, pour aller dans un pays étranger, on nous exige toujours un vaccin, vaccin de la fièvre jaune. Tout le monde doit passer par ces vaccins pour pouvoir voyager. Peut-être que demain, on va nous imposer aussi la même chose. Ne dites pas, moi je ne voyagerai pas à cause de ces vaccins parce que c'est 666. Ce n'est pas 666, frère. 666 est à venir et se manifestera pleinement au moment de la tribulation. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Au moment de la tribulation. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, frère. Oh, on cherche à nous contrôler. Mais est-ce qu'on ne nous contrôle pas déjà? Est-ce qu'on ne nous contrôle pas déjà par nos téléphones? Est-ce que nous ne sommes pas contrôlés? Frère, tu es fiché. Pourquoi on te demande de t'identifier quand tu achètes une SIM? C'est parce qu'à tout moment, on peut te localiser à partir de ton téléphone.
à partir des appels que tu es en train de passer. Aujourd'hui, nous sommes déjà numérisés à une certaine échelle et on veut amener ça dans une grande échelle. Nous ne saurons pas lutter contre cela aujourd'hui. Tant que nous serons dans le monde, ces choses vont nous être imposées d'une certaine manière, frère. Cela nous sera imposé. Mais avant que l'on commence à nous exiger d'acheter, à condition de pouvoir refuser Christ, c'est là que le problème va commencer. Et nous n'en sommes pas encore là. Et avant que cette période ne puisse arriver, Dieu, dans sa fidélité, nous enlèvera de ce monde pour nous mettre à l'écart. Alléluia. Amen. Pour que la colère de Dieu puisse s'abattre sur cette terre et que nous en soyons épargnés. Moi, je crois en Dieu. Je crois que les enfants de Dieu ne passeront pas par la grande tribulation, frère. Et que, avant que ces choses n'arrivent, Dieu nous mettra à l'abri. Dieu nous sauvera. Il a dit ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai de l'heure, de la tentation qui va advenir sur la terre, pour éprouver tous les habitants de la terre. Et c'est vrai qu'il y a des choses que le diable voudra mettre en place déjà maintenant, pour que quand l'Église ne sera plus là, directement ces choses soient opérationnelles. La Bible nous exhorte à racheter les temps. Le diable aussi est en train de racheter les temps. Le mystère de l'iniquité agit, mais nous qui avons le Seigneur ne permettra pas que nous puissions voir ici sur la terre la pleine manifestation de l'iniquité contre nos vies. Oui, cette heure d'épreuve arrive, mais dans le principe du double accomplissement de la prophétie, ce qui va s'accomplir pleinement en son temps peut avoir de petits accomplissements déjà, alors que l'Église est encore ici sur la terre. Des moments où des souffrances telles que celles que nous sommes en train de vivre vont survenir sur la terre, selon le principe du double accomplissement de la prophétie de Dieu. Il y a de ces choses que Dieu a dites qui vont s'accomplir en une moindre mesure à un certain temps, et puis qui s'accompliront pleinement en leur temps. Aujourd'hui, Dieu permet quelquefois qu'il y ait des tribulations et des souffrances, que l'Église puisse être confrontée à certaines situations difficiles comme celles que nous vivons, parce qu'il y a des objectifs particuliers que Dieu est en train de poursuivre. Si nous lisons la Bible dans 1 Pierre 1, le verset 6 à 7, 1 Pierre 1, verset 6 à 7, la Bible dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut permettre des petits moments de souffrance aujourd'hui, tels que ces moments que nous sommes en train de connaître. Et Dieu poursuit des objectifs clairs pour nous, enfants de Dieu. L'objectif d'abord, Dieu est en train de prouver notre foi afin de la fortifier. Pendant ces moments, bien-aimés, où les églises sont fermées, où beaucoup de gens ne savent pas se rassembler pour prier, ont des difficultés pour pouvoir rassembler de l'argent et s'acheter ce dont ils ont besoin, beaucoup de cœurs sont en train de se tourner vers Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se consacrer à Dieu dans la prière, à lui dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux s'élever pour pouvoir venir à notre secours, pour pouvoir nous sauver. Oui, les moments de difficulté, d'épreuve, comme celui que nous sommes en train de vivre, viennent pour éprouver, pour purifier et pour fortifier notre foi. Notre foi. Nous aider à nous sanctifier, nous aider à nous purifier. L'homme, quand il a peur, quand il ne sait pas de quoi demain sera fait,
prend des dispositions pour que quand demain arrivera, si ça doit être le Seigneur qui vient le prendre, qu'il puisse venir le trouver dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Oui, ces moments d'épreuve purifient la foi de beaucoup. Ceux qui avaient la liberté de pouvoir prêcher, ceux qui ne se donnaient pas dans la prière, aujourd'hui, commencent à consacrer un peu de temps dans la prière. Ce moment d'épreuve, Dieu le permet dans le but de pouvoir sauver beaucoup de ces brebis, de pouvoir ramener dans la bergerie beaucoup de ces brebis qui sont encore en dehors de la bergerie. Ils sont nombreux, que Dieu connaît, que Dieu sait qu'ils sont ses enfants, qui doivent se convertir, mais qui, à cause des plaisirs de ce monde, se sont laissés aller à la licence. Avec ces épreuves, les gens réfléchissent et les gens tirent des leçons pour le salut de leur âme. Beaucoup sont en train de se convertir. Beaucoup se donnent à Jésus-Christ pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments de difficulté. Oh frère, c'est pour cela que moi je dis que pendant ce temps, l'Église ne doit pas sommeiller. L'Église ne doit pas être distraite. S'il y a deux choses que le Seigneur attend de toi et de moi, Église du Seigneur, c'est que nous puissions nous engager fortement dans la prière pour les âmes perdues. Il faut prier. Beaucoup de gens aujourd'hui prient pour que la pandémie s'arrête. Mais cette pandémie ne s'arrêtera pas tant que les objectifs de Dieu par rapport à cette pandémie ne seront pas encore atteints. Profitons pour lui demander de toucher les cœurs. Profitons pour insister auprès de lui pour que nos familles qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Nos enfants qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Prions pour le salut des âmes perdues. Et deuxièmement, l'Église doit mettre en place des stratégies pour pouvoir gagner des âmes, des stratégies pour l'évangélisation. Frère, je vous encourage à vous lever tôt le matin, 5 heures, allez au coin des rues. Je sais que l'état d'urgence se termine à 5 heures, 5h30, commencez à crier, à appeler les gens à la repentance. Dites-leur que le Seigneur est à la porte, il est en train de revenir et qu'il faut qu'il nous trouve éveillés, que tous ceux qui dorment puissent se réveiller de leur sommeil et qu'ils puissent prendre la décision de bien marcher avec Jésus-Christ. Autre objectif que le Seigneur poursuit, c'est de pouvoir manifester réellement le cœur. Après ces moments que nous sommes en train de confinement par-ci par-là, nous assisterons à deux grandes choses, à deux grands mouvements. Nous observerons deux grandes choses. On verra soit un réveil puissant de la part de l'Église, parce que pendant ce temps, les gens sont en train de prier. Et en réponse à ces prières, Dieu répandra avec puissance son esprit pour la dernière moisson. Et regardez, frère, vous allez voir que la moisson a déjà mûri, mais il manque encore des serviteurs. Dieu va répandre son esprit sur l'Église du Seigneur et nous vivrons des moments puissants de réveil après ces temps de pandémie, après ces temps de difficultés dans lesquels nous nous trouvons. Mais deuxièmement, on verra aussi l'accroissement du mal. Ces gens qui pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, n'ont pas eu la possibilité de pécher, quand on va les déconfiner, beaucoup vont se lancer pour récupérer le temps perdu. Le mal va encore s'accroître. Donc nous verrons le mal s'accroître et nous verrons le bien aussi s'accroître. Nous verrons tous ceux qui ne sont pas destinés à la vie s'enfoncer totalement dans les désordres et les enfants de Dieu s'engager totalement dans l'œuvre du Seigneur pour le salut des âmes. La Bible dit dans Apocalypse 22 au verset 11 que celui qui pratique l'injustice s'engage encore plus dans l'injustice. Après ce temps, nous verrons que des injustes deviendront encore plus injustes, mais que ceux qui sont saints vont encore continuer à se sanctifier parce qu'ils savent que le temps est proche et que bientôt le dénouement, notre départ va sonner et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, Dieu promet de pouvoir nous garder dans ces moments de difficulté. Ces moments de difficulté, c'est la grande tribulation et avant cela, il y aura un enlèvement de l'Église. Est-ce que si cet enlèvement doit intervenir aujourd'hui, est-ce que
tu seras du nombre de ceux qui vont partir, où toi tu resteras pour pouvoir vivre les temps de la colère de Dieu, des jugements de Dieu sur la terre, où le diable se manifestera pleinement comme diable pour pouvoir dominer sur cette terre et dans ce monde. Les temps d'épreuve, ça peut aussi être ce que nous sommes en train de vivre, mais Dieu promet qu'il va nous garder. Frère, tu ne mourras pas. Frère, tu ne tomberas pas. Amen. Ton Dieu qui est avec toi, ce Dieu que tu as servi pendant tout ce temps, est fidèle. Il te protégera pour que tu ne puisses pas tomber là où tout le monde tombera. Oui, crois à cette parole et attache-toi encore à Dieu. Engage-toi dans la prière et engage-toi dans la proclamation du message de l'évangile. Tu n'as pas besoin de l'église pour pouvoir prêcher. Tu as juste besoin de te lever, de sortir, parler de Jésus-Christ. Tu es dans des cellules de prière. Invite les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Même ces musulmans qui ne savent pas aller prier dans leurs églises, dans leurs mosquées, tout ça. Invite-les, c'est une occasion pour eux de pouvoir connaître Jésus. Et l'objectif de Dieu sera atteint avec toi et la grâce de Dieu se manifestera sur ta vie. Le Seigneur dit dans ce que nous avons lu, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre entière pour éprouver tous les habitants de la terre. Attachons-nous à cette promesse, gardons-la dans notre cœur, bien-aimés, et la grâce du Seigneur sera avec nous. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Commençons à rendre grâce à Dieu pour cette parole et demandons-lui de nous